Imaginez un acte d'adoration si puissant qu'il purifie votre âme, renforce votre patience et vous rapproche d'Allah comme jamais auparavant. Un acte qui a été prescrit aux croyants depuis des générations, non seulement comme une obligation, mais comme un chemin vers la piété et l'élévation spirituelle. Le jeûne. Pourquoi occupe-t-il une place si centrale en islam? Que nous enseigne-t-il réellement? Quels bienfaits nous apporte-t-il au-delà de la simple privation de nourriture et d'eau? Dans cette vidéo, nous allons découvrir les vraies raisons du jeûne, celles qui vont bien au-delà de l'apparence physique pour toucher le cœur et l'âme. Restez jusqu'au bout, car la dernière raison pourrait complètement transformer votre perception du jeûne numéro 1. Une prescription divine pour élever nos âmes. Le jeûne n'est pas une simple habitude culturelle, c'est un commandement divin. Allah dit dans le Coran: « Ô vous qui avez cru, on vous a prescrit le jeûne comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés, afin que vous atteigniez la piété. » Sourate Al-Baqarah, sourate 2 verset 183. Ce verset nous montre que le jeûne ne concerne pas uniquement la communauté musulmane. Il a toujours fait partie des grandes religions monothéistes. Mais pourquoi? Parce que le jeûne n'est pas une simple privation. C'est un moyen d'atteindre la piété. Taqwa. En nous détachant de nos désirs primaires, manger, boire, satisfaire nos envies, nous rappelons à notre âme que la vraie liberté, c'est d'être maître de soi et soumis à Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah a dit, toute œuvre du fils d'Adam lui appartient, sauf le jeûne, car il est à moi, et c'est moi qui en donne la récompense. Al-Bukhari 1904, Muslim 1151. Ce hadith montre l'immensité de la récompense du jeûne. Il est directement attribué à Allah, sans limite, sans mesure. Numéro 2. Un bouclier contre nos mauvaises inclinations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le jeûne est un bouclier. Al-Bukhari 1894, Muslim 1151. Un bouclier contre quoi? Contre les péchés. Quand on jeûne sincèrement, on évite naturellement les mauvaises paroles, les disputes, les mauvais regards. Contre les tentations du shaitan. Le diable circule dans le corps du fils d'Adam comme le sang, et le jeûne réduit cette influence. Contre l'excès des désirs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé aux jeunes qui ne peuvent pas se marier de jeûner, car cela diminue les pulsions. Al-Bukhari 5066, Muslim 1400. Ainsi, le jeûne nous apprend l'autodiscipline et nous aide à purifier nos cœurs. Numéro 3. Un acte qui rappelle la gratitude. Nous avons tellement de bienfaits au quotidien, de la nourriture, de l'eau, un toit, une famille. Mais à force d'y être habitués, nous oublions leur valeur. Le jeûne nous enseigne la gratitude. Quand vous avez soif après une longue journée de jeûne et que vous buvez la première gorgée d'eau, vous ressentez une reconnaissance sincère envers Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le jeûneur a deux joies, une au moment de rompre son jeûne et une lorsqu'il rencontrera son Seigneur. Al-Bukhari 1904, Muslim 1151. La rupture du jeûne est un moment où l'on ressent pleinement les bienfaits d'Allah et où l'on comprend la souffrance des plus démunis. Numéro 4. Un moyen de se rapprocher d'Allah et d'être exaucé. Le jeûne n'est pas juste une action individuelle. C'est un moment où Allah écoute et répond aux invocations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: 3 personnes ne verront pas leur invocation rejetée. Le jeûneur lorsqu'il rompt son jeûne, le dirigeant juste et l'opprimé. At-Tirmidhi 2526. Vous avez un souhait, un besoin, une douleur? Profitez du moment de la rupture du jeûne pour invoquer Allah avec sincérité. Numéro 5. Une récompense incommensurable. Allah prépare une immense récompense aux jeûneurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y a, au paradis, une porte appelée Ar-Rayyan, par laquelle entreront les jeûneurs au jour du jugement. Personne d'autre n'y entrera. Al-Bukhari 1896, Muslim 1152. Imaginez un accès réservé, uniquement pour ceux qui ont jeûné avec foi et sincérité. Le jeûne nous prépare au plus grand succès, celui de l'au-delà. En conclusion, le jeûne en islam n'est pas une simple privation. C'est un chemin vers la piété, un bouclier contre les péchés, une école de gratitude et un moyen de se rapprocher d'Allah. Chaque jour de jeûne est une victoire sur soi-même
et une opportunité d'élévation spirituelle. Alors la prochaine fois que vous jeûnerez, ne voyez pas cela comme une contrainte. Voyez-le comme une clé vers la miséricorde et la récompense divine. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la pour que d'autres puissent comprendre la beauté du jeûne. Qu'Allah nous accorde la sincérité et nous permette d'atteindre la meilleure des récompenses. Écrivez « Allahumma taqabbal siamina » en commentaire pour prouver que vous êtes resté jusqu'à la fin. Qu'Allah vous préserve.